Bonjour, bienvenue sur Radio Félix. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre et nous allons parler de la conférence de Monsieur Roger sur l'alimentation et puis avec Monsieur Azaf, le CPE, sur le harcèlement avec Victor. Donc on va parler aussi de la Paris Games Week avec Lucas et du racisme dans le sport avec Pierre-Baptiste. Merci. Donc je vais vous parler de Monsieur Roger qui avait fait un voyage au Burkina Faso et qui, à son retour, nous a fait une conférence alimentaire sur la situation au Sénégal. Et cela par une vidéo nous montrant en fait la situation des agriculteurs africains. Il nous a présenté aussi les problèmes qui sont au Sénégal, tels que le climat à cause du désert, mais aussi dû aux engrais européens que nous n'utilisions plus et que nous vendons aux Africains qui les utilisent, ce qui en fait empoisonne les populations africaines et crée beaucoup de maladies et de morts, mais aussi ce qui appauvrit en fait l'environnement où ils habitent et cultivent. Et nous avons aussi montré donc les périodes telles que l'hivernage en Afrique, mais aussi les problèmes tels que la croissance démographique, la famine qui peut exister chez eux, et les journées en fait où parfois ils ne mangent pas plus d'un repas par jour. Et maintenant je vais aussi vous parler de Monsieur Azaf, qui est le CPE de l'établissement, et qui en fait fait un projet vidéo contre le harcèlement. Et pour cela en fait il avait parlé aux délégués et aux sous-délégués qui étaient présents lors d'une réunion la semaine dernière. Et il proposait en fait d'inviter tout le monde à faire une vidéo pour lutter contre le harcèlement. Et aujourd'hui il s'est passé les 3 premières heures de ce projet où ils ont créé le script de cette vidéo. Mercredi du 1 novembre au 5 novembre 2017 s'est déroulée la Paris Games Week, la réunion la plus importante en France de tous les fans de pop culture et de jeux vidéo actuels. La PGW s'est déroulée aux portes de Versailles. Beaucoup de jeux vidéo très attendus pour l'année 2018 étaient présents cette année à la PGW, notamment les gros titres comme Call of Duty World War II et Dragon Ball Fighter Z, qui était également très attendu des fans. Mon ressenti pour cette convention, eh bien, déjà c'était énorme, il y avait énormément de monde, c'était extrêmement bien animé, très bien organisé, malgré le fait qu'il fallait attendre plusieurs heures, de réelles heures, hein, c'est pas juste une expression, pour pouvoir jouer à un jeu qui sortira dans 1 an. Je trouve ça un peu injuste en vrai, parce que les sessions de jeu sont souvent très courtes, voire trop longues. Là-dessus je référence Mario Odyssey qui était sorti peu avant sur Nintendo Switch, et finalement comme il n'y avait pas de minuteur, les gens jouaient sans vraiment avoir de limitation de temps. Du coup on avait des queues monstrueuses qui décourageaient les nouveaux arrivants, ceux qui voulaient tester les dernières nouveautés. Au niveau des stars, les youtubeurs étaient présents, ainsi que les grosses chaînes de jeux vidéo francophones, notamment Game One avec les animateurs de Game One, comme Marcus, et il y avait aussi jeuxvideo.com, site de solus, d'actualité en rapport avec le monde vidéoludique. Il y avait également les youtubeurs, les stars du web, Norman, Cyprien, Squeezie, et j'en passe, qui étaient présents dans cette convention pour des photos, des signatures, que ce soit officiellement pour des sponsors ou en détaché, en visiteur, en annexe. Bref, cette PGW était extrêmement bien remplie. Et j'en conclus que c'est une expérience amusante et sympathique à vivre. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire le racisme et l'antisémitisme dans le sport, surtout aux États-Unis.
Je tenais à commencer par un exemple que tout le monde a entendu dans les médias. C'est assez souvent ressorti, c'est le fait que Donald Trump ait insulté les joueurs de football américains qui, pendant l'hymne national, mettaient le genou au sol en signe de protestation. C'est vraiment choquant de cette réfraction à la liberté d'expression, parce que il ne veut même pas entendre les protestations et les demandes de ses joueurs, et ça m'a vraiment choqué. Aussi, deuxième exemple, par exemple, c'est en NASCAR, donc un sport assez ancien, on va dire conservateur, qui compte pour 40 pilotes seulement une femme. Et l'année prochaine, seulement un pilote afro-américain sur 40. Donc c'est vraiment assez choquant quand on sait aussi que les opinions dans ce sport sont assez fermées. Ça porte vraiment à confusion. Ça m'a vraiment choqué du fait qu'au XXIe siècle, on ait encore des personnes qui ont des idées aussi reculées. C'est presque de l'obscurantisme encore. Donc voilà, merci. Donc merci, nous concluons ce journal. À bientôt. Donc merci à tous les chroniqueurs d'être intervenus. Nous vous souhaitons une bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Félix.